Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler outils. Aïe aïe aïe. Les outils, ça fait souvent débat. Et il se trouve que moi, j'utilise plein d'outils différents pour monter mon cheval. Alors, par outils, aujourd'hui, j'entends les outils de pilotage. Et par outils de pilotage, j'entends les outils qui me permettent d'avoir la direction sur mon cheval, donc la cordelette ou le licol ou le filet. Ce sont les 3 outils que j'utilise au quotidien. On va pas parler ici de side pull ou de bitless parce que c'est pas des outils que j'utilise, alors pas parce que je suis contre, mais parce qu'aujourd'hui je trouve mon bonheur avec les 3 outils qui sont la cordelette, le filet et le licol, et que je ne ressens pas le besoin de m'orienter vers ces autres outils que sont les bitless et les side pull. Une des questions qu'on me pose hyper régulièrement, surtout quand on m'a connue dans mon passé de cavalière de compétition, c'est Morgane, maintenant que tu montes en cordelette, maintenant que tu sais monter en cordelette, est-ce qu'il t'arrive encore de mettre ton filet sur la tête de ton cheval ? Alors la réponse est oui. La réponse est oui, et je veux t'expliquer dans cet épisode comment je fais le choix de mon outil en fonction de la séance que j'ai prévue avec mon cheval. Parce que j'utilise alors je sais pas dire si c'est de manière équilibrée, je saurais pas dire si j'utilise 1 fois sur 3 chacun de ces 3 outils. Je ne sais pas dire quel outil j'utilise le plus quand je monte à cheval. Mais j'utilise effectivement ces 3 outils quand j'ai des objectifs différents et j'adapte l'outil à l'objectif de séance que j'ai. Le choix des outils se fait d'abord par mon humeur du jour. Il se trouve que parfois, j'ai envie de liberté, j'ai envie de dialogue pur, j'ai envie d'extérieur, j'ai envie de kiff, j'ai envie de simplicité. Et dans ces cas-là, très souvent, je choisis la cordelette que je couple avec une séance en extérieur. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Parfois, j'ai envie de travailler sur ma communication et la finesse de ma communication avec mon cheval, autrement dit la finesse de mes codes à cheval, et pour ça, j'utilise aussi assez souvent la cordelette. La cordelette, elle est super pratique pour ça parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir d'action sur la tête de ton cheval. Et quand tu n'as pas la possibilité d'avoir l'action sur la tête de ton cheval, il est important d'avoir la direction et le contrôle des transitions, le contrôle de l'allure dans autre chose que dans tes mains qui sont reliées à la tête de ton cheval. Donc, tu travailles sur ta façon de communiquer avec ton corps, avec ton cheval. C'est super, super, super intéressant, d'autant plus pour des personnes qui, comme c'était mon cas, ont beaucoup de mal à trouver une tension équilibrée dans la bouche de leur cheval quand ils mettent le filet, qui ont tendance à se pendre un petit peu aux rênes, qui ont tendance à tirer, et qui du coup ont des chevaux qui se tendent pas trop dans leur dos, qui sont jamais trop en avant ou au contraire qui courent dans leurs allures. Et en réaction à ça, moi avant, j'avais le réflexe de venir bloquer mes mains au garrot, et c'est le cas de énormément de cavaliers. Et j'améliore ça au quotidien grâce à mon travail en cordelette. En fait, il se trouve que quand t'enlèves les mains, t'es obligé de communiquer différemment et du coup, tu te rends compte que tu peux faire autrement. Et donc, quand tu remets ton filet derrière, tu
fonctionne différemment. Donc la cordelette, elle est pour moi super intéressante pour ces 2 raisons-là, pour les séances de kiff 100% que j'ai envie de me faire, parce qu'elle me donne un sentiment de liberté, cette cordelette, et un sentiment vraiment de collaboration pure avec mon cheval, et parce que elle me permet de m'améliorer dans mon équitation finalement. Deuxième outil dont je voulais te parler, c'est le filet. Quand est-ce que j'utilise mon filet aujourd'hui, alors que j'ai maintenant la possibilité de monter sans? Et ben, mon filet, je le choisis pour faire des séances beaucoup plus fines et précises dans le travail de la biomécanique et donc de la locomotion de mon cheval. L'avantage avec le filet, avec un mors dans la bouche, c'est que l'avantage que j'y vois en tout cas, c'est que j'ai une précision dans la demande de placer tête de mon cheval. Je suis avec un filet capable de lui demander de placer sa tête à la hauteur que je veux et dans la direction gauche-droite que je veux. C'est-à-dire que je peux avoir un petit pli, un moyen pli, un grand pli. J'ai une action assez précise sur sa tête et en plus, quand je joue dans mes doigts, j'ai le mors qui bouge dans la bouche de mon cheval et donc le filet a une action de décontraction qui est assez intéressante aussi. Donc j'utilise le filet pour faire des séances un peu plus pointues d'un point de vue dressage ou obstacle, quand je veux vraiment avoir une action sur le déplacement de mon cheval et le positionnement de son corps, de la tête à la queue. Et donc, dans tout ça, quand est-ce que j'utilise le licol? Alors moi, le licol, j'utilise un licol en corde sur lequel je mets une paire de rênes sur la boucle en dessous. Donc je suis vraiment sur un licol avec des actions assez peu précises finalement. Et l'utilisation du licol me permet d'avoir une action sur la tête et en même temps de pas avoir d'action assez précise pour donner beaucoup d'infos avec mes mains à mon cheval. Donc je suis quelque part entre la cordelette et le filet. Et le licol a un avantage certain pour moi, c'est les jours où je le mets en extérieur, on va pas se mentir, il y a des fois je mets juste mon licol à la place du filet parce que je trouve que mon cheval peut brouter beaucoup plus facilement sans mordre dans la bouche. Parfois, c'est la seule raison qui me fait mettre le licol par rapport au filet quand je pars en extérieur. Alors, dans ce que je te dis, tu entends du coup que parfois je pars en extérieur en cordelette et parfois je pars aussi en filet. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des jours où je sens que mon cheval n'est pas très connecté, où je sens que moi, je suis pas très connectée, où je sens que on va possiblement pas s'entendre merveilleusement bien et que potentiellement il peut remettre en question mes codes de la cordelette. Dans ces moments-là, je me pose pas de questions pour être moi sereine dans ma balade et être capable de lui foutre la paix complètement. J'utilise soit le filet, soit le licol. Bon, le licol le plus souvent parce que j'aime bien lui laisser des petits moments de brouting qui sont pour moi, enfin de ce que je pense, plus agréables pour lui en licol. Donc voilà un petit peu comment je décide entre les différents outils en fonction des séances que je pense faire avec mon cheval. Si tu te poses régulièrement la question de quel outil utiliser avec ton cheval, j'ai envie, en conclusion de cet épisode, de t'amener à te poser la question de ce que tu recherches pour ta séance et surtout de te laisser la possibilité de changer d'outil en fonction de la séance que tu veux faire et en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves le jour J de ta séance. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse t'abonner pour être mise au courant des prochaines sorties. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi laisser 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter.
Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!